En fait, le pape est corrompu par Satan, tout comme nous tous. Nous péchons et le pape aussi. Nous nous confessons et le pape se confesse aussi. Un être humain corrompu ne peut représenter Dieu. Frère Lou, ce que vous avez dit est inadmissible. Oui, fait. Que dit le catéchisme? Qui est le chef de la Sainte Église? L'invisible est le Seigneur Jésus, le visible est le pape qui succède à Saint Pierre. Amen. Le pape est le représentant du Seigneur sur terre. Il guide le clergé du monde sur le chemin du royaume des cieux. Son autorité papale est suprême. Oui. Comment pouvez-vous le qualifier d'être humain corrompu? En disant ça, ne niez-vous pas l'échelon le plus élevé de l'Église catholique? Renier le pape, c'est trahir le Seigneur et tourner le dos au catholicisme. C'est vrai. Oui, c'est un péché majeur et il sera puni en conséquence. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Si vous pensez que le pape représente Dieu, alors dites-moi, croyez-vous au pape ou croyez-vous au Seigneur Jésus? Pouvez-vous le dire avec certitude? À vos yeux, le pape n'est-il pas sur un pied d'égalité avec le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus est Dieu, alors votre pape est-il aussi Dieu? Alors en qui croit votre pape? N'est-ce pas le Seigneur Jésus? Oserait-il prétendre être l'égal du Seigneur Jésus? Ose-t-il représenter le Seigneur Jésus? Quel témoignage votre pape donne-t-il de lui-même? Quelle est véritablement sa place? Ce qu'il dit, est-ce la vérité ou n'est-ce pas la vérité? Ces paroles sont-elles à la hauteur de celles du Seigneur Jésus? Si vous le pensez, c'est que vous ne croyez pas au Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas voir le Seigneur Jésus, alors vous croyez au pape que vous pouvez voir. Lorsque vous vénérez le pape comme s'il était Dieu, croyez-vous en fait en Dieu ou en un homme? Existe-t-il un fondement biblique pour traiter le pape comme s'il était Dieu? Y a-t-il des paroles du Seigneur qui le prouvent? Avez-vous reçu la révélation du Seigneur Jésus? Êtes-vous en mesure de dire clairement en ce moment si vous croyez au pape ou au Seigneur Jésus? Si vous croyez au pape et le suivez, alors le Seigneur ne vous reconnaîtra pas. Si vous le dites ainsi, je ne peux l'accepter. Nous ne sommes pas d'accord. Arrêtons de parler. Père Chen, Père Chen, vous êtes un homme intelligent. Vous insistez sur le fait que vous croyez au Seigneur, alors pourquoi vénérez-vous le pape? Pourquoi vous soumettez-vous au pape et le vénérez-vous comme s'il était Dieu? Ce n'est pas conforme à la Bible. non. Nous devons avoir foi en Dieu et non en un être humain. J'espère que vous parviendrez à apaiser votre cœur et à prier, et que vous ne serez plus entravé par le pape. Oui. Si vous insistez sur le fait que le pape représente le Seigneur, alors pourquoi accueillir le Seigneur? Vous croyez au pape et c'est tout. Il n'est pas besoin de rencontrer le Seigneur qui descend avec les nuées. D'accord, d'accord. Inutile d'en dire plus. Vous pouvez partir maintenant. Père Chen, Discutons-en un autre jour. Eh, mon père, la nuit est froide, voici une couette supplémentaire. Le Seigneur soit loué. Le Seigneur soit loué. Mon père, ce que les frères Jiao et Lou ont dit était révélateur et correspondait à la Bible. Devrions-nous en écouter davantage? Asseyez-vous. Les paroles de Dieu Tout-Puissant qu'ils ont lues ne sont pas fausses. Il y a une base biblique pour dire que Dieu prend un nouveau nom. Mais pourquoi nie-t-il le pape en disant qu'il est un être humain corrompu? Dire que le pape est un être humain corrompu qui pêche et se confesse correspond à la réalité. Eh bien, c'est vrai. Le pape nous autorise à rejoindre les trois autonomies, ce qui n'est clairement pas la volonté de Dieu. C'est juste. Se pourrait-il vraiment que le pape ne puisse pas représenter Dieu?
Oui. J'ai beaucoup réfléchi la nuit dernière. Le pape nous a autorisés à rejoindre les 3 autonomies cédant au Parti communiste. Cela va à l'encontre de la sainte volonté de Dieu. Et le pape est vraiment comme nous tous. Il pêche et se confesse. En effet. Peut-il donc vraiment représenter le Seigneur? Je ne peux en être certain. Dans nos enseignements, Pierre a été mis en place par le Seigneur, et le pape est le successeur de Pierre, le représentant terrestre du Seigneur. Donc écouter le pape, c'est obéir au Seigneur. Mais est-ce vraiment la bonne façon de voir les choses? Est-ce bien le cas? Le Seigneur a mis Pierre en place, et les paroles de Dieu le confirment. Le Seigneur Jésus a dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera également lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Le Seigneur Jésus a donné à Pierre les clés du royaume des cieux, mais il n'a jamais témoigné que les papes après Pierre étaient mis en place par Dieu, et le Saint-Esprit non plus. Ces papes ont tous prétendu avoir été établis par Dieu, mais nous n'avons pas vu de preuve que le Saint-Esprit œuvrait en eux. Ils n'ont pas non plus d'expérience de vie réelle comme preuve. Il est donc difficile de croire qu'ils ont été mis en place par Dieu. Si tous les papes de l'Église catholique avaient été mis en place par Dieu, pourquoi l'Église catholique d'aujourd'hui serait-elle dans une telle obscurité? Pourquoi ne verrions-nous pas l'œuvre du Saint-Esprit? N'est-ce pas un fait? Si, c'en est un. L'Église catholique est devenue de plus en plus sombre et dépravée. Il y a des conflits internes entre les prêtres pour le statut et les intérêts, et les évêques se battent pour le pouvoir. Personne n'observe les commandements du Seigneur, et les péchés sont de plus en plus graves. L'Église catholique est devenue un repère de voleurs. C'est une réalité que j'ai vue de mes propres yeux. Oui. C'est vrai. Votre Église est vraiment sombre et dépravée. N'est-ce pas directement lié à votre pape?